Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment faire ce magnifique bonnet avec ou sans rebord. Le petit rebord est sympa, mais sans rebord, moi j'aime bien aussi, c'est sympa aussi. Donc ça, vous pouvez le faire d'une seule couleur. Moi, j'ai choisi de le faire de 3 couleurs différentes, mais évidemment, vous pouvez le faire d'une seule couleur. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de voir avec vous la confection de ce bonnet de A à Z. Comment monter les points, comment changer de couleur et comment rentrer vos fils. Alors, pour ça, il va nous falloir donc du matériel. Alors moi, j'ai choisi de la laine 100% acrylique de taille numéro 5. Et je l'ai monté avec des aiguilles numéro 5 également, des aiguilles droites. Il vous faudra également une petite paire de ciseaux et une aiguille à laine. Ce qu'il faut savoir dans les bonnets, parce que là je vais vous donner la mesure pour ma tête, qui fait à peu près 56 cm. Alors ce qu'il faut savoir quand vous mesurez, quand vous souhaitez mesurer votre taille de tête, il faut prendre la partie la plus large pour calculer un bonnet. Et ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est qu'il va falloir enlever sur le diamètre de la tête, de la dimension, il va falloir enlever 2-3 cm. Parce que sachez que la laine, ça se distend. Et donc, du coup, ça risque même d'être un petit peu trop grand si vous choisissez de la faire exactement à la taille de votre tête. Donc, calculez toujours d'enlever 2-3 cm. On va passer à la pratique. Moi, ce que j'aime bien avec le tricot, c'est qu'en fait, ça te met dans un état de concentration qui est très proche de la méditation, en fait. Donc, ça t'apporte un bien-être et en même temps, tu crées quelque chose. Ce bonnet-là, par exemple, il est réalisable vraiment en quelques heures, même pour les débutants. Et je trouve ça sympa de pouvoir créer quelque chose. Et puis, en même temps, tu as le plaisir de faire. Et en même temps, ça t'apporte un bien-être par rapport à cet état méditatif. Alors, là, pour monter les mailles, on va monter 64 mailles. Alors, pour faire la côte, pour faire cette côte-là, en fait, comment ça se fait? Eh bien, on le fait en faisant 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc, si vous, au niveau de la taille de votre tête, vous désirez faire plus petit pour un marmaille, par exemple, ou plus grand, vous allez toujours calculer, pour avoir ce résultat-là, on va commencer par 2 mailles toujours à l'endroit et les 2 dernières mailles devront se terminer toujours par 2 mailles à l'envers. Sinon, vous n'aurez pas cet effet côtelé. Donc là, on part sur 64 mailles et donc on va avoir les 2 premières qui vont être à l'endroit et on va terminer par les 2 dernières à l'envers. Alors, pour préparer votre fil, pour monter les mailles, il faut que vous preniez suffisamment de fil parce qu'en fait, on va monter les mailles avec cette partie-là. Donc, il vaut mieux en avoir plus que pas assez parce que quand vous avez déjà monté une partie de vos mailles et que vous vous rendez compte qu'il faut tout redéfaire parce que vous n'avez pas pris assez, eh ben, vaut mieux prévoir plus. Donc là, j'ai donc la partie donc, de ma pelote dans ma main droite et ça, c'est la partie qui reste dans ma main gauche. Donc, je vais prendre dans ma main gauche, donc la partie droite reliée à la pelote et le fil est ici à ma gauche. Donc dans ma main gauche, je prends le fil. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une boucle autour de mon pouce. Je vais faire une boucle autour de mon pouce et je vais passer mon aiguille ici sous le fil. Et de ce fait, je vais donc faire ma boucle avec mon fil, non pas qui est relié à la pelote, mais le fil qui dépasse. Donc, je passe en fait un fil entre l'aiguille et mon pouce. Je tire et je fais passer le fil. Et voilà ma première boucle. Ensuite, eh ben, je continue. Je repasse mon pouce en faisant une boucle. Je passe mon aiguille sous le fil. Et avec mon fil de droite, qui n'est donc pas celui relié à la pelote, je fais ma deuxième maille.
Alors, il y a plusieurs façons de faire les mailles, mais celle-ci, c'est celle que j'utilise et puis c'est celle que j'ai trouvée surtout la plus facile à faire. Ok, donc je le fais lentement. Vous faites un essai déjà sur 2-3 mailles, hein, tranquillou, vous faites des essais et puis après vous allez pouvoir attaquer vos 64 mailles. Ce qui est important de savoir aussi quand on monte nos mailles, c'est qu'il faut les faire assez souplement. Hein, on va pas tirer dessus trop fort parce que si vous tirez dessus trop fort, ça va pas être facile. Après, vous n'allez pas pouvoir tricoter correctement. Gardez vraiment de la souplesse dans votre fil. Ça, c'est important à savoir. Hop, on tire, mais pas trop. On garde la souplesse. Quand vous avez terminé de monter toutes vos mailles, vous n'hésitez pas à recompter, hein, même une fois, 2 fois, 3 fois s'il faut, mais il faut être sûr que le compte soit bon. Et puis, n'hésitez pas aussi à regarder vos mailles. Il faut que les mailles soient d'allure assez régulière. Ça va être quand même votre premier, ça va être votre départ de votre travail du bonnet. Donc, il faut que ce soit assez régulier. Si vous voyez que ça ne l'est pas, vous n'hésitez pas, vous recommencez. Alors, là, vous avez 2 fils. Donc, on va commencer donc la première rangée. Là, vous avez 2 fils. Donc, vous avez le fil de la fin de votre de votre montage de mailles. Donc, vous pouvez le couper, mais gardez quand même un 10-20 cm pour pouvoir entrer ensuite les mailles. Hein. Donc, on va commencer. Donc on est bien d'accord, ça va se faire avec les mailles du coup le montage va se faire avec la pelote. Donc on a dit qu'on voulait cet effet côtelé, qu'on trouve très joli. Donc comment on fait l'effet côtelé? Eh ben on va commencer par faire 2 côtes à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Alors comment ça se passe? Donc là le fil est derrière. Je passe donc mon aiguille derrière ma maille. Ok. Et je passe mon fil entre les deux pour sortir ma première maille. Ensuite, je refais pareil pour la deuxième. Donc, je passe le fil derrière. Je fais ressortir donc ma pointe et je tire pour faire sortir ma deuxième maille. Ensuite, pour les mailles suivantes, on a dit c'est 2 mailles en droit, 2 mailles envers. À ce moment-là, on va passer le fil qui est derrière devant, avant de prendre notre maille. J'espère que vous voyez bien. En fait, on va passer le fil devant, avant de prendre notre maille par devant. Et là, on va passer le fil entre les deux. Et on va tirer par derrière. Ok, on refait pareil. On passe donc notre aiguille devant. On passe notre fil entre les deux et on tire donc notre aiguille par derrière. Notre maille à l'endroit, notre fil est donc derrière. On passe l'aiguille dessous. On passe notre fil entre les deux. On tire et on fait sortir notre maille. Pareil pour la deuxième. Quand on veut repasser au mode 2 mailles envers, on repasse notre fil devant, ok, avant de passer dans notre fil et notre aiguille passe bien devant l'autre. Voilà, je prends un petit temps vraiment pour que vous voyez bien ça, parce que c'est important, plutôt que de galérer à chercher soi-même comme moi je l'ai fait, c'est plus simple de le savoir tout de suite. 2 mailles en droit, 2 mailles envers, jusqu'en bas. Et quand on sera rendu en bas, il faut absolument que les 2 dernières mailles soient montées à l'envers, si on veut avoir cet effet côtelé. On se retrouve à la fin du rang. Donc en fait, c'est dans là on a fini donc la première rangée. Et donc c'est dans la première rangée où il faut être le plus vigilant. Parce qu'on n'a pas de repère, hein, donc pour les 2 en droit, 2 en vert. À partir de la deuxième rangée que vous allez monter, en fait, là, vous avez des repères. Parce qu'en fonction de comment vous avez monté le point, par exemple, ici, tu vois le montage, à l'endroit, c'est comme ça, et à l'envers, tu as les deux, comme 2 petits nœuds.
À l'endroit, c'est comme ça. À l'envers, tu as 2 petits nœuds. Donc ça, c'est ton repérage, en fait, pour après, quand tu vas continuer à monter. Si tu sais plus où t'en es, ben, tu regardes juste ça, quoi. Je sais que les petits V, faut que je les monte à l'endroit. Et les petites bosses, ben, je les monte à l'envers. Là, je vais vous montrer comment on va changer de couleur, comment on va changer de couleur lors d'un ouvrage. Donc là, enfin lors de cet ouvrage-là, entre autres. Donc là, j'ai coupé le fil de la couleur que je ne souhaite plus garder. Et puis, là, je vais rajouter un fil de couleur violet. Donc, pour ça, bah, tout simplement, je vais passer donc mon aiguille sous l'autre aiguille. Je vais faire un petit... je vais passer la laine entre les deux, tout simplement. Et je vais faire ma première maille. Ok. Ben comme elle est là, voilà, tout simplement, je fais ma première maille. Alors je tire bien sur mon ancienne couleur verte. Bon. Donc je tire bien sur ma laine verte. Alors je fais bien attention hein, de bien continuer avec la pelote, le fil long qui est relié à la pelote, parce que des fois on se plante puis on le fait avec le fil qu'on a, le fil d'à côté qui est plus court en fait. Hein. Et puis donc là, je repars donc sur mes 2 mailles en droit, mes 2 mailles en vert. Donc là, je vais faire mes 2 mailles en vert. Et donc, je reprends toute la rangée. Hein. 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Donc là, j'ai fini ma première rangée, donc avec le changement de couleur. Donc je repars sur la deuxième. C'est là qu'on va refaire un petit point. Parce qu'en fait, si tu veux ici, tu vois, il va falloir faire bien attention à la dernière maille, puisque celle qui est lâche. Donc on repart pour nos 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Et on se retrouve à la fin de la rangée. Voilà, donc là, je suis à la deuxième rangée. Puis tu vois là, c'est lâche. Donc c'est là qu'il faut faire attention si tu veux à bien tirer donc sur ton fil. Donc ça tu fais bien attention. Tu le prends et puis après tu tires sur tes fils tout simplement. Alors souvent on va te dire ouais il faut pas que tu fasses de nœuds au bout. Bon après moi là je vais faire des nœuds au bout parce que je trouve que c'est plus simple. Et puis après je vais les coudre parce que tout ça ces 2 parties là ça va faire un tour. Donc moi, ça me gêne pas plus que ça. Après, si toi, tu n'as pas envie de faire, de couper, je te montre comment la technique pour rentrer les fils. Donc, tu prends une aiguille à laine. Et puis, sur le côté que tu as choisi de ne pas garder, tu vois, le côté qui va être caché, ben, tu vas rentrer tes fils. Hein, donc, en fait, tu vas les passer dessous. Tu vas les passer sous les mailles à plusieurs endroits. Ça veut dire que tu vas rentrer tes fils. Tu vas les rentrer. Voilà, donc tu rentres le temps qu'il faut. Hein, c'est toi qui vois. Hein, tu fais plusieurs allers-retours. Et puis au final, eh ben voilà, ton fil il sera rentré dans ton bonnet. Voilà, moi à plusieurs niveaux, j'ai changé de couleur. Hein. Donc du coup, il y a mes fils qui restent. Donc c'est ça. Soit tu les rentres. Moi, je m'embête pas. Je fais, hop, un nœud. C'est peut-être pas très pro, mais en tout cas, c'est bien débutant. Et puis, ça le fait. Ça le fait bien, même. Alors, là, on est à 22 cm hein, au niveau de la hauteur. Donc, on est à 22 cm. On va commencer les rangs des diminutions. Donc, j'ai déjà commencé quelques... Mais c'est pas grave. On va faire les 2 premières mailles à l'endroit, donc normalement, hein, et les 2 mailles suivantes ensemble à l'envers. Deux mailles à l'endroit individuel, donc une par une, et 2 mailles à l'envers ensemble.
C'est ce qu'on appelle les diminutions. Allez, on fait ça jusqu'au bout. 2 mailles à l'endroit individuel, 2 mailles ensemble à l'envers. On se retrouve à la fin du rang. On va continuer donc les diminutions. Donc là, vous voyez, de l'autre côté, on a la continuité des mailles de ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, on va continuer les diminutions en faisant toujours une maille toute seule à l'endroit et 2 mailles ensemble à l'envers. Une maille toute seule à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'envers. Et on fait ça jusqu'au bout. Alors là, on va terminer le 3e rang des diminutions. Et donc, on va faire les mailles 2 par 2, toutes les mailles 2 par 2 à l'envers. Toutes les mailles 2 par 2 à l'envers. À l'envers. À l'envers, comme je dis. On a terminé les diminutions. On va maintenant couper donc notre fil qu'on va passer dans une aiguille à laine et on va ensuite passer chaque maille dans notre aiguille. Une fois votre fil passé, eh ben on va tout simplement tirer sur le fil. Voilà. Ensuite, on va coudre l'intérieur. Alors moi, pour la couture, je préfère le retourner et puis après, je le mettrai dans le sens initial. Hein. Donc, ben, chacun sa méthode pour la couture. Moi, je fais comme ça. Je passe dans les mailles, je rentre par l'intérieur et je sors par l'extérieur. Ensuite, on va continuer à tricoter jusqu'en bas. Pour coudre jusqu'en bas, moi je le fais un petit peu au feeling. En essayant de prendre un peu, tu vois, sur les bordures pour pas trop qu'on voie le fil une fois retourné. Une fois que tu as cousu, tu as fini de coudre jusqu'en bas ton bonnet, il va s'agir en fait de rentrer les mailles. Rentrer les mailles pour finalement ne pas faire de nœuds et que ce soit le plus discret possible dans ton ouvrage. Donc en fait, tu passes, hop, tes mailles comme ça. Pour rentrer ton fil. Et ensuite, tu pourras couper ton fil. Et voilà le résultat de ce super joli petit bonnet.
Je le trouve super beau, super simple à faire. Là, vraiment, c'est mon deuxième bonnet. Alors, pour vous dire que c'est fastoche. Et puis, c'est sympa, t'as un résultat en quelques heures de travail. Et puis là, vraiment, je vous ai mis toutes les étapes pour que vous puissiez y arriver facilement, sans prise de tête, avec toutes les petites choses qu'il y a à savoir. Je vous souhaite un bon tricotage et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.